et bienvenue dans cette nouvelle saison de Voyager en distanciel avec itinéraire interculturel. Alors aujourd'hui, nous allons voyager dans un pays proche de la France. Nous allons partir en Suisse. Et j'ai choisi de vous parler de la neutralité parce que c'est une des valeurs fondatrices de l'identité suisse. Mais tout d'abord, un petit retour en arrière. Depuis quand la Suisse est-elle un pays neutre ? Alors, il faut remonter en 1815 au Congrès de Vienne. À cette occasion sont réunies les grandes puissances européennes de l'époque. Il y a donc l'Autriche, mais également la France, la Prusse, la Russie et l'Angleterre. Et toutes ces nations réunies vont finalement, le 20 novembre 1815, reconnaître la neutralité de la Suisse et également garantir l'inviolabilité de son territoire. Et ce, entre, mais également pendant les conflits internationaux. Donc le 20 novembre n'est pas un jour férié, mais ceci dit, c'est une date historique, car le principe de la neutralité est inscrit dans la Constitution de ce qui va devenir la Confédération helvétique. Alors, à quoi sert la neutralité ? Des fonctions au niveau de la politique intérieure et de la politique extérieure. Politique intérieure, ça sert à la cohésion interne du pays. Petit pays, cependant avec 8 millions d'habitants, mais 26 cantons, 4 langues officielles, 2 religions principales. Donc cette mosaïque de culture va se retrouver cimentée par une valeur commune, la valeur de la neutralité. Et puis également, le pays jouit d'une certaine stabilité, et ceci sans doute grâce au système de votation. Les citoyens suisses sont appelés à voter 4 fois par an sur des initiatives qu'ils ont eux-mêmes soumises au gouvernement. C'est donc un processus très démocratique qui permet aux citoyens de vraiment prendre part à la vie politique du pays et ce qui lui confère une certaine stabilité. Maintenant, si nous voyons les fonctions en politique extérieure, bien une première fonction, c'est la solidarité. Assez tôt depuis sa création, la Suisse est intervenue de façon neutre entre des pays en difficulté, auprès de pays en difficulté ou entre des pays en conflit. Et d'ailleurs, c'est à la suite d'un conflit, le conflit franco-prusse en 1863, que est née l'organisation de la Croix-Rouge, qui a été fondée par Henri Dunant par la suite en 1865. Donc, les Suisses se reconnaissent dans cette valeur humanitaire dont ils sont d'ailleurs très fiers. Une autre valeur, une autre fonction en politique extérieure, c'est la fonction d'impartialité. Genève est devenue Genève, ville internationale, qui est une ville dont la mission est la paix, le droit et le bien-être. Alors il y a de nos jours une quarantaine d'organisations internationales dont le siège se situe à Genève, et ces organisations peuvent ainsi coopérer et collaborer efficacement. Dernier point qui est important en politique extérieure, le pays garde une certaine indépendance, une certaine liberté. Car bien que située géographiquement au cœur du continent européen, la Suisse ne fait partie ni de l'Union européenne, ni de l'OTAN. De nos jours, cependant, il y a le conflit ukrainien
Et ce conflit met à mal la neutralité de la Suisse, car elle doit gérer le paradoxe de son impartialité, mais également sa solidarité. Néanmoins, c'est un principe qui régit le pays. Voilà, j'espère vous avoir donné un petit aperçu de ce qu'est la neutralité. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres épisodes de Voyager en distanciel. Merci.